Une fois de plus, bienvenue au Morning Call. Je suis Nyashake Moutizwa. Démarrons ce programme au Mali où le dialogue national inclusif se poursuit. Il s'agit d'une tentative d'élaborer des réponses non militaires à l'insécurité créées par les groupes terroristes. Et malgré les efforts déployés par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta pour rallier la nation, une crème importante de la classe politique malienne et de la société civile ne se sont pas présentées à ces travaux, ce qui complique la recherche de réponse à la crise multiforme qui frappe le pays depuis 2012. Les autorités maliennes, quant à elles, multiplient les efforts afin de reprendre le contrôle sur une large étendue du pays, se trouvant occupée et menacée par des terroristes. Mais les violences et attaques meurtrières djihadistes se multiplient malgré la présence des forces françaises et régionales ou de la MINUSMA. Eh bien, Nyasha, ce dialogue inclusif a été lancé samedi devant au moins 3000 personnes à Bamako, la capitale. Quelques jours après le début des débats, les critiques fusent de partout. L'opposition, par exemple, la société civile ou encore les mouvements Touareg qui ont décliné l'invitation du président Ibeka, voient dans ce dialogue un moyen pour le président malien de reprendre la main après les derniers événements sanglants qu'a connu le Mali. Et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a lui décrit un dialogue qu'il qualifie de mise en scène et en dépit des voix discordantes, les débats, eux, se poursuivent et le président Ibeka étant convaincu qu'il permettra de dégager des réponses autres que militaires à la crise qui va s'aggravant dans son pays. Nyashake. Le président de l'Union nationale des journalistes, M. Fakara Fainke, va se joindre à nous pour en parler depuis Bamako au Mali. Bonjour M. Fakara Fainke, merci de nous avoir rejoints dans ce programme. Après 3 jours de travaux, y a-t-il des indices qui montrent que ce dialogue national inclusif peut être une solution de sortie de crise pour le Mali? Bon, c'est dire que ça soit une solution, c'est un début de solution. Parce que quand même, la CEMA est présente, les groupes armés sont présents. Et même si l'opposition républicaine, dans sa majeure partie, n'a pas voulu participer, il y a des opposants qui ont effectué le déplacement. Sur 1000 personnes prévues, il y a 1700 qui sont venus. Jusqu'à preuve du contraire, les gens continuent de venir. C'est un début de solution parce que ce dialogue a été tant demandé par toute la population, la société civile, l'opposition et puis les groupes armés eux-mêmes. Donc, c'est un début de solution. On ne peut pas dire que ça soit la solution d'abord parce que nous ne sommes pas rentrés pour les plénières. Pour finaliser les débats. Et aussi, il faut prévoir qu'il y a une réunion du comité de suivi de l'accord qui est prévu après. Donc, il faut attendre tout ça pour voir clair, c'est-à-dire si ce dialogue quand même sera la solution finale. Monsieur Faraka Fainke, ce dialogue s'articule autour de ces termes vérité, sincérité, convivialité. Est-ce que ces 3 leitmotivs se ressentent dans les débats auxquels vous assistez? Non, vraiment, il y a un climat de bon enfant. Souvent, quand les gens se retrouvent de toutes les régions, souvent chacun vraiment a une idée. Il y a souvent des échauffourées, les cœurs s'échauffent. Mais après tout, les gens se présentent des excuses et vraiment le débat est très ouvert. Il n'y a pas de sujet tabou. Les gens parlent librement. Alors les uns et les autres vont vraiment se côtoyer et souvent il y a le cousinage vraiment qui finalise par vraiment amener les esprits vraiment à un esprit de solidarité. Donc c'est pour dire que ça se passe très bien. Il y a souvent des anicroches. Mais au-delà de tout ça, les gens se retrouvent surtout. Moi, je suis à la commission paix et sécurité. Donc, c'est là où vraiment les tensions souvent sont très vives. Mais les gens se présentent des excuses et reviennent vraiment au débat. Alors, Monsieur Fakara, vous avez mentionné un environnement ouvert et qu'aucun sujet n'a de limite, ce qui est bien d'ailleurs. Mais avec le boycott de l'opposition et la société civile, ce dialogue a-t-il gardé sa crédibilité? Bon, moi, je pense que ce dialogue a gardé sa crédibilité en ce sens que, c'est-à-dire la politique de la chaise vide de l'opposition qui pense que vraiment c'est une mise en scène. Je sais que bon, ça va apporter quelque chose dans tous les cas.
la situation est telle que il fallait écouter. C'est une première fois que les régionaux, toutes les régions du Mali se retrouvent à Bamako ici, et toutes les couches. Ça déjà, c'est quelque chose. Ça va dissiper la mésentente vraiment entre les uns et les autres depuis 2012. Vous n'êtes pas sans savoir que vraiment les Maliens ne parlent même plus le même langage. Et cette situation vraiment a alourdi le climat politique. Bon, c'est sûr que il y aura beaucoup de choses qui vont être dissipées. Et je sais que d'ici la fin, si Dieu vraiment nous prête longue vie, quand même, ça va amener un climat de sérénité, même si l'opposition reste campée sur sa position. Comme le Mali, c'est un pays de dialogue, les uns et les autres peuvent quand même comprendre autrement et la tension va baisser au sein vraiment de la classe politique. Well, we hope that the solution that will come out of this dialogue Nous will be espérons a que des step in the solutions right sortiront de direction ce towards, dialogue. peace and security within Mali. Thank you so much for joining us on C'était the M. program. Fakara Faïké, le président de l'Union nationale des journalistes à Bamako, au Mali. Malian journalists joining us from Bamako, Mali. Back to you, Ruth. Eh bien, merci à vous, Monsieur Fakara Faïnké. On poursuit avec ce qui fait l'actualité dans d'autres parties de notre continent.